Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne Amour Guidance pour les abonnés anciens ou nouveaux, de nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Donc je continue les guidances astrologiques et par éléments sur le thème quelle sera votre évolution sentimentale sur le mois de janvier en fonction des catégories. Donc j'ai fait les balances, j'ai fait déjà les crushs, j'ai fait déjà les couples et j'ai fait les célibataires. Donc nous allons aller voir pour qui ce sera cette guidance. Donc il m'en reste deux. Donc ce sera pour les couples en séparation, en non-communication, balance. Donc pour remercier les abonnés, j'ai décidé de faire cette guidance du mois de janvier sur les énergies uniquement des abonnés. Donc pour les remercier de leur confiance, de leur fidélité. Donc si vous venez d'arriver, je vous conseille de vous abonner pour pouvoir en bénéficier. Donc c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les balances en signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien, en séparation, non communication. Donc vous prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. Donc voilà, qu'est-ce que je vais vous dire? Donc je vais, si pour les personnes qui souhaitent une guidance privée avec moi, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et ainsi les oracles et les tarots utilisés. Je vais remercier les anges et les guides d'être présents auprès de nous et de nous guider, de nous protéger et de nous donner les messages que vous attendez pour répondre à vos questionnements au niveau sentimental. Je vous invite donc aussi à activer la cloche de notification pour avoir les prochaines guidances sur la chaîne, d'aller aussi jeter un coup d'œil sur les autres éléments et les autres signes astrologiques pour avoir des messages complémentaires par rapport à cette guidance qui va être faite maintenant. Donc vous êtes en séparation, vous êtes en non-communication, vous êtes à distance géographique, vous êtes à distance psychologique. Donc voilà, cette guidance est pour vous. Donc vous, je vais vous nommer abonné, mon abonné, homme, consultant, consultante, mon abonné, et votre autre, ce sera votre autre, la personne qui est dans votre cœur, ce sera votre autre. Comme ça, vous adaptez, vous faites votre sauce, je dirais cette personne, quelquefois elle, mais vous adaptez en fonction de votre orientation sexuelle. Donc nous allons aller voir vous, actuellement, vous en êtes où par rapport à cette séparation, cette non-communication, dans quelles énergies vous êtes, comme ça vous saurez si cette guidance est faite pour vous. Et de toute façon, je vous invite à regarder toute la guidance parce que quelquefois vous avez des messages complémentaires pour vous qui peuvent arriver. Donc c'est intéressant de voir la guidance jusqu'au bout. Et aussi, les énergies sont interchangeables. Donc si vous ne vous reconnaissez pas dans vos énergies, vous pouvez vous reconnaître dans les énergies de votre autre et vice versa. Donc pour vous, ce sera le tarot intuitif. Pour votre autre, ce sera le tarot psychique. D'accord? Ensuite, pour l'évolution de la relation, on y prendra le tarot de Django, plus quelques cartes de l'améthyste Love Oracle. Et en conseil, on prendra un conseil de l'oracle de mon crush, ou un message complémentaire pour vous. Alors, on va déjà aller voir, chers abonnés, vous en êtes où par rapport à cette séparation et cette non-communication? Vous en êtes où? Où en est mon abonné par rapport à cette séparation, cette non-communication, cette distance, cette froideur, etc. Vous vous sentez trahi par cette personne. Vous vous sentez trahi, vous sentez qu'il y a de la manigance, que cette personne vous a manipulé, qu'elle a vraiment été malhonnête avec vous. Voilà, vous en êtes où? Et vous vous sentez sacrifié. D'accord? Vous sentez que cette personne vous a sacrifié avec le pendu. Vous savez que la situation est bloquée, mais vous êtes prêt, vous, à partir de là. C'est-à-dire que vous dites, cette personne m'a sacrifié, m'a trompé, m'a trahi, mais maintenant, moi, j'ai guéri, je vois les choses d'une autre façon, le pendu à l'envers. En fait, vous vous débloquez vous-même de cette situation, c'est-à-dire que vous décidez de couper la corde,
de ne plus être attaché à cette personne, de ne plus rester dans le passé et d'aller de l'avant pour vous, avec le pendu à l'envers. Donc voilà, vous décidez que vous, c'est bon, cette personne vous a trompé, vous avez souffert, vous vous sentez trahi, mais aujourd'hui vous avez lâché l'affaire, vous avez lâché prise, vous n'êtes plus dans cette situation, vous voyez différemment les choses, vous décidez de ne plus vous sacrifier par rapport à cette personne, vous décidez d'aller de l'avant, vraiment d'aller de l'avant, de quitter cette situation de lâcher prise. D'accord? Alors pour certains balances ici, vous attendez quand même une réconciliation ici pour certains. Quand même pour certains, vous avez guéri, vous êtes prêt à pardonner cette personne. Donc ça c'est pour certaines balances avec la réconciliation. Vous avez quand même des envies de cette réconciliation pour certains dans cette situation. Et pour les autres, voilà, pour les autres ici, vous avez quand même beaucoup de tristesse. Je demandais pour les autres, vous avez beaucoup de tristesse par rapport à ça. J'entends aussi que vous espérez que votre hôte soit triste en manque de vous et que il puisse revenir vers vous. Donc vous attendez pour certains le retour de votre hôte. Mais pour les autres, je vois que vous êtes prêt à vous avez un renouveau par rapport à vous-même. Vous faites le deuil de cette situation. Voilà ce que j'entends. Vous faites le deuil de cette situation. Et vous voulez aller justement vers, ici, j'ai la carte de l'abondance. C'est-à-dire aller vers quelque chose de plus abondant pour vous. D'accord? Et j'ai la carte ici du destin. D'accord? Vous sortez de cet échec avec le 10 d'épée à l'envers. Vous sortez de cet échec. Ça y est, ça a été un échec pour vous, cette situation. Vous choisissez vous. Vous voulez aller vers votre destin. Vous sortez donc de ce manque et de ce découragement. Vous voyez, vous sortez de ça. Et pour les autres, il y a certains qui attendent toujours le retour de leur ex, malgré ce qu'il leur a fait. Ils sont prêts à pardonner et à recommencer une histoire. Voilà, donc il y a les deux situations. Voilà, il y a les deux situations ici. Mais pour la plupart, vous ne voulez plus de cette relation. Vous sortez de ce cycle, vous êtes en fin de cycle et vous sortez de ce manque et de cette tristesse. Vous faites votre deuil. Vous avez fait votre deuil, vous êtes prêt à aller vers un nouveau destin. Avec la roue de la fortune, vous êtes prêt à tenter votre chance, à changer le cap, aller vers de l'abondance, aller vers vraiment quelque chose qui vous convienne le mieux. Voilà, parce que cette personne a été méchante avec vous, elle vous a trahi, elle a fait des manigances, elle vous a manipulé, vous a fait du mal. Donc la plupart ont changé, ont coupé court, sont partis de l'avant et vont aller vers de l'abondance, de la réussite pour eux. Et il y en a certains qui attendent le retour de leur ex, espèrent que cette personne a changé, que cette personne reviendra et qu'elle leur apportera de la réussite, de l'abondance. Et vous êtes prêt à pardonner cette personne si elle revient. Donc, voilà les deux situations. Vous voyez, vous êtes prêt pour certains à aller séduire, aller défendre vos valeurs. Voilà. À attendre le retour de votre ex qui vient de vous faire une déclaration d'amour. Ça, c'est pour ceux qui attendent le retour de leur ex. Sinon, les autres, vous êtes prêts, vous, à aller justement à la rencontre de quelqu'un de nouveau, à séduire la personne, voilà, être une princesse charmante. Voilà. Vous attendez votre prince, votre princesse charmante, vous êtes prêts à aller vers un nouveau départ. Mais vous choisissez vous d'abord aussi, hein, c'est ce que j'entends. Bon. Ça, c'est pour les balances en séparation. C'est votre situation. Donc, deux situations. Ceux qui attendent le retour de l'ex et ceux qui sont prêts à aller à un nouveau départ, à une nouvelle rencontre amoureuse et qui se choisissent eux d'abord et qui sont prêts aussi à séduire également et à avoir de nouvelles relations amoureuses. Alors, nous allons aller voir votre autre, où il en est, où vis-à-vis de vous. Donc, quelle est l'énergie? Donc c'est avec le tarot psychique de l'autre de mon abonné
lui, en séparation de communication, il en est vis-à-vis de mon autre. Quelles sont ses intentions, quelles sont ses pensées, quels sont ses sentiments, quelles sont ses intentions réelles, quelles sont ses énergies actuellement par rapport à mon autre. Par rapport à mon abonné, s'il vous plaît. L'autre de mon abonné, excusez-moi, quelles sont ses intentions réelles vis-à-vis de mon abonné, quelles sont ses pensées, quels sont ses sentiments vis-à-vis de mon abonné au jour d'aujourd'hui par rapport à la séparation, au jour d'aujourd'hui par rapport à la séparation, où elle en est cette personne, où elle en est-elle vis-à-vis de mon abonné. Où en est-elle vis-à-vis de mon abonné? Il y en a trop, je ne vais pas les prendre, je veux une carte tout simplement. Où en est-elle vis-à-vis de mon abonné? Une ou deux cartes, hein? Deux cartes, allez. Alors, cette personne, elle est en train de réfléchir. Elle est dans le retrait affectif. Elle sait que c'est vous. Elle a coupé court. Elle vous a quitté. D'accord? C'est cette personne qui vous a quitté pour la plupart. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle veut choisir avec sagesse. Elle veut choisir voilà, elle a plusieurs opportunités pour certains ici. Et elle veut choisir la bonne opportunité pour elle. D'accord? Ça, c'est le premier message. Moi, je vous mets là. Ces personnes qui vous a trahi. Hein, c'est pour ça qu'on a eu le 7 d'épée. Hein. Cette personne, elle vous a quitté, elle vous a trahi. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous avez fait pour la plupart votre deuil. Vous êtes prêt à une nouvelle rencontre. Sinon, pour les autres, de toute façon, il y a eu rupture. Cette personne vous a quitté. Pourquoi? Parce qu'elle avait plusieurs opportunités et elle était confuse par rapport à vous. Elle ne savait plus trop par rapport à vous si elle devait rester ou pas. Et il faut qu'elle choisisse avec sagesse. Et c'est pour ça qu'aussi qu'elle a eu besoin de se retirer pour pouvoir choisir avec sagesse. Alors, où en est cette personne vis-à-vis de vous au jour d'aujourd'hui par rapport à cette séparation? Où en est cette personne? Mais malheureusement, cette personne, aujourd'hui, elle est en manque de vous. Maintenant que vous vous détachez, que vous avez décidé d'aller de l'avant, d'aller vers une nouvelle rencontre amoureuse, vous avez lâché prise pour la plupart. Ben, qu'est-ce que cette personne a? Cette personne est en manque affectif. Cette personne, maintenant, ressent qu'elle a de l'amour pour vous et que pour la plupart, elle vous a perdu. Pour la plupart, elle vous a perdu. Et donc, cette personne, je pense, souhaite maintenant cette réconciliation avec vous parce qu'elle a un manque de vous, elle est dans les regrets. D'accord? Oh oui. Elle aimerait donc revenir, mais différente. Elle aimerait revenir pour vous apporter sa nouvelle coupe d'amour. Elle voudrait donc un renouveau avec vous. Voilà. Donc, cette personne vous regrette, elle voudrait quelque chose de nouveau avec vous, un renouveau en amour. Donc, pour ceux qui attendent la réconciliation de leur ex, ils doivent être contents parce qu'elle a envie de revenir. Et pour ceux qui ont décidé de revenir un nouvel amour, vous aurez le libre arbitre que cette personne reviendra, mais vous avez envie de quelque chose de différent. D'accord? Alors, je vais compléter encore sur le nouvel amour une carte. Pour préciser le message, s'il vous plaît. Il y a deux cartes. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Elle a une passion enflammée pour vous. Donc, elle a un renouveau de passion pour vous. Et maintenant, elle se rend compte que vous êtes son destin. Vous êtes sa destinée. Voilà. On dit qu'on apprécie le bonheur que quand on l'a perdu. Effectivement, elle est dans cette situation-là. Elle a la clarté d'esprit avec l'as d'épée. Ça y est, elle comprend la chose, elle a le déclic. Maintenant que vous avez lâché prise, que vous ne courez plus après, que vous avez décidé, vous, d'aller vers un nouvel amour, hein, vers quelque chose de différent, parce qu'elle vous a fait beaucoup de mal, elle a été mauvaise avec vous, elle a été difficile avec vous, elle a été dure avec vous, hein, et bien qu'est-ce qu'elle espère? Elle espère maintenant, vous espérez trouver un autre prince charmant, bien sûr, une autre princesse charmante. Vous décidez d'aller séduire, d'aller reconquérir le monde, d'aller faire de nouvelles rencontres amoureuses,
d'être en mode séducteur, séductrice. Et déjà, peut-être que vous êtes déjà en mode séducteur, séductrice sur les réseaux sociaux. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit tout ça. Et ben, elle se rend compte que vous êtes la personne qu'elle aime toujours, hein, en perte affective, et qu'elle a de la passion, et que vous êtes son destin, et qu'elle a un déclic pour vous. Voilà ce qu'elle se rend compte au jour d'aujourd'hui par rapport à vous, cher abonné. Elle se rend compte que elle vous aime de nouveau, que les sentiments reviennent, que voilà, qu'elle veut revenir tout simplement dans votre vie. Elle a le déclic. Voilà. Donc on va aller voir ce qu'elle va faire pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce que va faire cette personne maintenant vis-à-vis de vous en ce mois de janvier 2024? On va aller le voir, je l'avais dit, donc avec le tarot de Django. Et puis on va compléter avec quelques cartes de la métisse Love Oracle. Alors, qu'est-ce que veut faire l'autre de mon abonné en séparation non communication? Qu'est-ce qu'elle veut faire réellement? Quelles intentions réelles va-t-elle poser au mois de janvier 2024 vis-à-vis de mon abonné? Ok. Aïe, aïe, aïe. Et alors, l'impératrice, déjà, vous êtes la femme et l'homme qu'elle désire. Hein. Vous êtes the best, the number one. D'accord? Number one. Ok. Vous êtes la personne qu'elle désire, qu'elle veut. Vous êtes la femme, l'homme de sa vie. Elle se rend compte aujourd'hui de ça. Maintenant que vous êtes parti, vous avez lâché prise. Elle est partie, elle vous a quitté. Vous avez souffert. Vous avez tourné en rond, vous avez fait votre deuil. Vous allez faire un nouveau départ. Et bien non, là ça va plus. Vous êtes the best. Elle se rend compte que vous êtes la bonne personne. Vous êtes la femme, l'homme de sa vie. Bon. Valet de bâton. Donc cette personne maintenant aimerait venir vous proposer une proposition, petite proposition, mais de stabilité. Voilà. Elle aimerait venir vous dire, voilà, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble, commencer, recommencer, tout doucement, tranquillement, mais sûrement. Valet de bâton. Bon. Qu'est-ce qu'elle va vous proposer? Reine de coupe, oh oui, elle veut vous proposer son amour, elle veut vous proposer de la compassion, elle vient, voyez, elle vient vous prendre la main, là, elle vient être généreuse avec vous, elle vient vous soutenir, elle vient vous dire, bon, ben voilà, je suis là, hein, je suis là, hein, je suis présent maintenant pour toi, hein, je suis prête à faire tout ce que tu veux, je suis prête à être dans l'empathie, à t'écouter, à être compréhensif, compréhensive, à te reconforter, à être loyal. C'est moi seul seulement qui te comprends, tu comprends? J'ai fait mes erreurs, mais maintenant je suis là et je veux te comprendre, je veux te soutenir, je veux être là avec toi, je veux être généreux. Bon. Et qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut justement du bonheur avec vous. Elle veut se réjouir, elle veut du triomphe, de la joie, de la réussite, du bonheur, elle veut de la stabilité avec vous, elle veut même une officialisation claire et nette avec vous, elle veut que les choses s'arrangent entre vous. Voilà ce qu'elle va faire, elle va venir, ses intentions réelles, elle va venir parce qu'elle vous a choisi, elle va venir vous faire une proposition de revenir avec vous, de se réconcilier avec vous, hein, de vous prendre la main, de se réconcilier avec vous et de se mettre en couple pour une stabilité durable. Voilà ce qu'elle va venir vous proposer sur le mois de janvier. Donc, vous voyez les cartes. On va aller voir avec la métisse Love un peu plus de détails sur ces actions réelles. Quelles seront les actions réelles de la personne en non-communication de l'autre? Mon abonné balance en séparation, en non-communication. Ah ben voilà, hein. C'est dit, hein. Nouvelle, hein. Reprise de communication. Elle va venir vous envoyer un message. Elle va vous envoyer un message par les réseaux sociaux, par SMS, par téléphone. Elle va revenir recommuniquer avec vous. Vous, consultant, consultante. D'accord? Ok. Elle va tenter sa chance. Elle attend une opportunité
de vous envoyer ce message. Elle attend le bon moment, hein. Sur le mois de janvier, elle vient recommuniquer avec vous. Elle ôte sa chance. Elle vient vous dire, écoute, j'ai déconné, j'ai fait n'importe quoi. Maintenant, c'est toi que je choisis. Tu es mon impératrice, tu es mon empereur. D'accord? Voilà. L'homme, la femme de ma vie. C'est la même chose ici. Qu'est-ce que je te choisis? Voilà. Je te choisis. Tu es la personne qu'il me faut dans ma vie. C'est ce que je vous disais. La femme, l'homme de sa vie. Hein. Tu es celui que le destin a voulu pour moi. Je m'en rends compte. Je m'en suis rendu compte comment? Parce que quand j'étais en introspection, j'ai réfléchi à la situation. J'ai compris que j'étais en perte affective, que tu me manquais, que j'avais des sentiments d'amour pour toi. Hein, et donc, je reviens pour un nouvel amour, hein, avec toi. Hein, je reviens autrement. Hein, je reviens différemment. Je vais venir te proposer, hein, de quelque chose de plus solide. Pourquoi? Parce que j'ai une passion enflammée pour toi. Pourquoi? Parce que tu es la seule personne qui me comprend. Tu es la seule personne qui a pris le temps d'être avec moi. Tu es la seule personne qui a pris le temps. Tu as pris du temps sur toi. Tu as attendu. Tu as tout fait pour moi. Tu m'as pris la main, mais je n'ai pas vu. Maintenant, je le vois. Je suis prêt à le faire pour toi maintenant. Et pour de la réussite, hein, avec le soleil, voilà. Moi, je veux tenter cette chance et retrouver cette paix entre nous, cette guérison entre nous, de la joie entre nous, une période plus stable, une période de paix, une période d'amour, une période de joie avec le soleil ici. D'accord? Donc, elle revient, cette personne, dans votre vie. Elle va débarquer dans votre vie. Alors, vous avez le libre choix. Ceux qui attendent le retour, qui veulent ce retour, hein, parce qu'il y en a qui veulent ce retour, hein, très bien. Vous choisissez de la reprendre, puisque vous avez guéri quand même. Et ceux qui veulent vraiment autre chose, un nouveau départ ici, hein, séduire, voilà, cavalier de coupe et reine de bâton, hein, vous voulez aller dans un nouveau projet, hein, sans prise de tête pour l'instant, hein, et ben vous choisissez de la reprendre ou pas. Vous avez le libre arbitre, comme je dis toujours. Donc, on va demander un conseil pour vous si cette personne revient. Si cette personne revient, qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce qu'elle revient pour quelque chose de stable déjà? Parce que un petit projet, parce que c'est quand même un petit valet de bâton. Hein. Donc moi, je demandais avant que vous dites oui, je la reprends, sauf ceux qui veulent vraiment la reprendre. Quel conseil pour vous? Est-ce qu'elle revient pour quelque chose de plus stable? Alors, je vais demander. Alors, est-ce qu'elle revient avec l'astro crush pour quelque chose de plus stable? Cette personne. Ok. Invitation. Inattendue. Donc, vous avez quand même l'invitation qui arrive. D'accord? Et oui, elle va vous demander de l'aide. Hein? Parce qu'elle sait qu'elle a eu un manque de franchise avec vous. Elle va venir vous demander pardon, de l'aide. De l'aider. Elle est allée demander de l'aide, hein, parce qu'elle a été pas franche avec vous, mais en tout cas, l'invitation inattendue arrive. Hein. Elle veut sortir de la influençable à l'envers. Elle ne veut plus être manipulatrice avec vous, parce que vous voyez, elle a été un 7 d'épée ici. Hein. Elle a manqué de franchise. Elle veut en sortir au jour d'aujourd'hui à cause de l'éloignement. À cause de l'éloignement. D'accord? Elle s'est rendue compte que ben, vous avez manipulé, que vous avez tout compris, vous. Et qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle revient pour quelque chose de plus stable? Moi, c'est tout ce que je veux savoir. Oui, elle a un coup de foudre ici. Elle se rend compte qu'elle vous aime vraiment. Elle veut tout chambouler aussi. Hein. Elle veut tout changer. Hein. Elle veut tout changer, tout chambouler. Elle veut faire table rase du passé pour quelque chose de nouveau, un nouvel amour. Elle va se présenter. Elle va se présenter autrement, hein, avec vous. Vous n'allez pas la reconnaître. Hein. Ce sera une autre personne. Oui, elle va venir donner des nouvelles, ça on sait. Les nouvelles arrivent. Elle est prête à prendre des risques. Voilà. Et oui,
l'histoire est possible. On vous dit que oui, l'histoire est possible. Donc c'est à vous, vous avez le libre arbitre. Vous avez le libre arbitre. D'accord? Et même besoin de réfléchir à l'envers. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Si vous voulez la récupérer, oui, l'histoire est possible. Donc pour ceux qui veulent reprendre l'histoire, oui, l'histoire est possible. D'accord? C'est tout ce que je voulais savoir. Parce qu'il y a des gens qui reviennent, mais on ne sait jamais si c'est pour quelque chose de bon ou pas. Mais oui, oui, elle a changé. Elle vient, hein, elle prend des risques de vous apporter des nouvelles parce qu'elle se rend compte qu'elle vous aime. Hein, que l'éloignement, ça lui a permis de se rendre compte qu'elle avait été, elle vous avait trahi et veut maintenant sortir de ça, s'éloigner de ça, parce qu'elle sait qu'elle a été en manque de franchise avec vous. Et même pour certains, elle allait voir un thérapeute. Hein. Elle a demandé de l'aide et s'est rendue compte de ce qu'elle avait fait. Hein. Donc voilà. Et que aujourd'hui, elle est prête à une invitation à reprendre contact avec vous. Hein. Elle revient dans votre vie parce que l'histoire est possible. Oui, elle veut une histoire possible avec vous. Elle vous aime. Voilà. Donc, le conseil. Allez, le conseil pour terminer pour vous. Allez. Vous avez le libre arbitre de toute façon, chère Balance. Le conseil pour mes balances. Ah, le conseil. On dit d'être prudent quand même. Soyez prudent. Hein, quand même. Et même pour certains, vous allez être prudent. Attends, vu ce qui s'est passé là, vous n'allez pas vous dire oui comme ça tout de suite. Hein, vous allez être prudent. D'accord? Par contre, il y aura une transformation. Il y aura une transformation. Vous allez avoir de toute façon le déclic. Hein. Il y a de toute façon le coup de foudre. Vous allez voir que c'est une nouvelle personne qui arrive déjà. Hein. Elle va devoir vous reconquérir aussi. Hein. Donc, c'est pour ça qu'elle s'est transformée. Et on vous dit de rester ouvert à la nouveauté. Oser le changement et devient la meilleure version de toi-même. Donc, elle va devenir la version des meilleure version d'elle-même. Et vous, ça va vous surprendre. La métamorphose, vous n'allez rien comprendre. Vous allez être prudent, vous allez l'observer. Mais en tout cas, le courant va passer entre vous. Et ce sera un coup de foudre assuré. Donc, de toute façon, on vous dit, oui, elle va vous faire une déclaration d'amour. Tous les étoiles sont alignées, c'est le moment idéal pour déclarer ta flamme. Effectivement, on vous dit que vous n'y risquez rien si vous décidez de repartir avec elle, mais vous allez pas lui sauter dans les bras tout de suite. Vous allez la mettre à l'épreuve. Vous avez raison. Vous avez raison, cher ami Balance en séparation. En tout cas, si cette personne revient, vous n'allez pas lui dire t'es le bienvenu tout de suite. Vous allez lui dire ces 4 vérités. Elle va ramer pour vous avoir. Mais en tout cas, voilà, vous ne risquez rien si elle revient. C'est ce qu'on m'explique. Et si vous ne voulez pas, bien, vous allez le libre arbitre de dire non. De dire c'est très bien, on a vécu cette histoire, mais maintenant, moi, je passe à autre chose. Voilà. Donc, je vous remercie, mes chers balances en séparation. Ça a été un plaisir pour moi de vous faire cette capsulette. Donc, je vous remercie d'avoir être resté jusqu'au bout de cette capsule. Et donc, je vous invite à aller voir donc, les autres guidances, des autres signes et éléments en fonction des couples en séparation de nos communications pour avoir des messages complémentaires. Je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, une bonne soirée au moment où vous visualisez cette capsulette. Je vous dis au revoir et à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Au revoir mes chères balances en séparation de nos communications.